Maloba kosalaka makambo oye koleka lokola bango. Maloba yango tosimba. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pourquoi cette génération perverse? C'est quelle génération? C'est notre génération. Nous sommes d'une génération qui est vraiment pervertie. C'est une génération perverse. Alors Dieu nous interpelle, Dieu te demande de te sauver. Vous allez voir tout au long de ce message, vous allez comprendre pourquoi Dieu ne te sauve pas. Dieu t'a déjà sauvé parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu fais partie de la génération perverse. Donc c'est à toi de te sauver. Il dit sauvez-vous de cette génération perverse. Notre message est dans le livre de Genèse chapitre 19 versets 1 à 29. Mais notre thème nous l'avons tiré du livre des Actes des Apôtres chapitre 2. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia, amen. Nous sommes de la génération qui est pervertie et Dieu aimerait que tu te sauves. C'est toi, c'est à toi d'entreprendre la démarche pour être sauvé. Pas pour être sauvé pour aller au ciel, mais pour être sauvé d'abord de la génération perverse. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui. Tu es sauvé? Oui. Il est dans ta vie? Oui. Si tu meurs aujourd'hui ou si Jésus-Christ rentre aujourd'hui, c'est là où il y a un problème. Alléluia, amen, amen. Sera-t-il parmi ceux qui seront enlevés? J'aimerais que quelqu'un le sache ce matin. Les jours de l'enlèvement, il n'y a pas que les païens qui vont rester. Il y a des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. De se sauver, nous devons nous sauver de cette génération perverse. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui seront chrétiens, mais qui vont rater l'enlèvement. Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Alléluia, amen, amen, amen. Au moins, il n'y a que les chrétiens qui seront prêts ces jours-là, au jour J, à l'heure H. Il n'y a que ceux qui seront prêts à l'instant même qui seront enlevés. Et ceux qui ne seront pas prêts, pourquoi? Parce que bien qu'ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont pratiqué le péché, ils ont commis un péché, ils ont failli, peut-être pour un petit rien, et pour un petit rien, ils vont perdre l'enlèvement. Mais ils vont rester chrétiens sur la terre, parce qu'après l'enlèvement, il y aura la période de la tribulation. Alléluia, amen. Peut-être on vous a plusieurs fois parlé de la fin des temps ou de la fin du monde, mais entre la fin, la vraie fin du monde ou la vraie fin des temps, il y a d'abord l'enlèvement, il y a la période de la tribulation, et puis il y aura la fin. Alléluia, amen, amen, amen. La fin pour le jugement dernier. Mais il y aura d'abord entre la fin et l'enlèvement, il y a la période de la tribulation. Donc les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ils vont rester sur la terre, vivant sur la terre, la vie va continuer, sauf que ça sera la période de la tribulation. Et ça sera une période très difficile. La vie sera pénible. La Bible dit que les gens qui auront la malheureuse, la malchance de vivre ce temps-là de tribulation, la Bible dit qu'ils demanderont la mort. Alléluia. Et la mort même va le fuir. Amen, 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 amen. Amen. Qui veut mourir aujourd'hui? Personne ne veut mourir. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu rates l'enlèvement, tu vas chercher la mort et la mort va te fuir. Alléluia. La Bible dit qu'ils vont aller vers les montagnes. Vous dire, montagnes tombent sur nous pour que nous puissions mourir, mais les montagnes même vont refuser. Donc, la mort va fuir les gens. Parce que la souffrance, le malheur, la douleur qu'il y aura en ces temps-là sera plus pénible que la mort elle-même. Les gens vont préférer désirer mourir parce que ça va être difficile la période de la tribulation. C'est à cause de cette tribulation que Dieu interpelle l'Église pour dire sauvez-vous. C'est de la tribulation qu'on doit se sauver. Alléluia, amen, amen. Sauvez-vous de la période de la tribulation. Donc sauvez-vous pour éviter que vous ne trouviez victime de la période de la tribulation.
Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19. On va y aller petit à petit. Et pour une bonne compréhension de ces messages, je vous recommanderai en rentrant à la maison de lire tout le chapitre 18 de Genèse. Parce que, en fait, Genèse, ce que nous allons partager ce matin, c'est la suite des actes ou de ce qui a commencé en Genèse chapitre 18. Alléluia, amen, amen. Qu'est-ce qui arrive là? Nous allons lire les 3 premiers versets au nom de Jésus-Christ. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est triste et c'est grave. C'est très grave. Comment pouvez-vous vous imaginer que le mal, qui autrefois était reconnu comme mal, condamné, désapprouvé, aujourd'hui le mal est publié comme le bien. On encourage les gens à faire le mal. Et ceux qui osent condamner publiquement le mal sont condamnés et sont traînés même aux tribunaux. Alléluia, amen, amen, amen. C'est ça la perversion. Et Dieu dit, sauvez-vous de cette génération perverse. La perversion, selon l'encyclopédie biblique, c'est le changement du bien en mal. Pervertir, prendre quelque chose qui est présenté comme ça et pervertir et la présenter comme ça. La chose est faite, ce flyer est fait pour être présenté comme ça. Mais quelqu'un peut délibérément décider de ne jamais la présenter comme ça et d'imposer à tout le monde qu'il faut seulement lire ici, même s'il n'y a rien à lire. Alléluia, amen, amen. C'est ça la perversion. Donc changer quelque chose qui est bien. Donc il y a les images, il y a les écrits, tout le programme est là. C'est ce qui est bien, ça a été fait pour que ça soit comme ça. Et quelqu'un peut décider tout bonnement d'imposer aux autres, de s'imposer à lui-même et d'imposer aux autres que ça doit rester comme ça. Vous devez lire ici, même s'il n'y a rien à lire. Amen, amen, amen. C'est ça que ça veut dire la perversion. Donc on a changé le bien et on a transformé le bien devenu mal et le mal est devenu bien. Et on impose à tout le monde le mal comme bien. On n'impose pas aux gens le mal comme mal. On leur dit de faire le mal en disant que le mal est bien. On les encourage au nom d'un certain droit de l'homme. Alléluia. Droit et liberté des citoyens. Amen, 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 amen. Et dans ce texte, on nous parle de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Mais cette histoire nous la révèle encore aujourd'hui. Sodome veut dire embrasé. Alléluia. Sodome veut dire embrasé. Selon l'encyclopédie biblique, embrasé. Et Gomorrhe veut dire dépression. Alléluia, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes de la dépression? Alléluia, amen. Aujourd'hui, les gens vivent dans la dépression, le stress, et surtout en Occident, ce pays. Moi, quand j'étais en Afrique, j'allais souvent en Europe, aux États-Unis, et j'ai appris certains termes que je n'entendais pas en Afrique, bien que ces termes existaient. Si vous allez, ça m'a impressionné. Toutes les fois que vous êtes en Europe, quand j'étais en Afrique, j'ai fait en Europe, vous êtes avec les gens qui vivent là-bas. Oh non, vous entendez le terme comme craquer, il a craqué. Craquer, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire craquer? Ici, c'est plus fréquent en Europe. Craquer, vous ne savez pas? C'est quelqu'un dépassé, tourmenté, dépassé, il ne sait pas quoi faire. Donc, il pense qu'il est devenu confus, il ne sait pas quoi faire. Donc, dépassé par les événements, dépassé
passé par le bon, troublé dans toute sa vie, dépassé. Alors tout le monde est en train de seulement craquer. Oh, j'ai craqué. Oh, il avait craqué, il s'est suicidé. Il avait craqué, il s'est jeté dans le fleuve. Alléluia, amen, amen, amen. La dépression. Ici au Québec, on dit souvent la dépression. Il fait la dépression ou le stress. Mais en Europe, c'est le terme craquer. Alléluia. Comment veux-tu une dépression? Alors si tu es ou tu es victime de la dépression, suis attentivement à ce message. Alléluia, amen. La chose se passe à Sodome et Gomorrhe. Et le texte dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Ces deux anges, si vous lisez, vous revenez en Genèse chapitre 18, verset 1er, la Bible dit que Dieu, au ciel, assis sur le trône, il va se lever et il va décider de faire un voyage sur la terre. Et il va aller visiter Abraham. Amen, amen, amen. Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et quand il va aller visiter Abraham, la Bible dit dans Genèse 18 qu'Abraham leva, la Bible dit l'Éternel apparaît à Abraham. L'Éternel va apparaître à Abraham. Et l'Éternel vient là physiquement se présenter à Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et regarda, il vit 3 hommes. Alléluia, amen. Il va aller se prosterner devant ces 3 hommes. Et si vous êtes en nouvelle qu'Abraham appelle ces 3 hommes comme c'était une seule personne. Amen, amen, amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne va pas aller parler de ça aujourd'hui. Mais Abraham reconnaît ces 3 comme une seule personne. Et c'est dans la suite, ces gens-là, quand ils vont venir chez Abraham, ils vont passer du temps avec Abraham. Et dans Genèse 18, toujours, le verset 20 à 21, ils vont se séparer avec Abraham. Mais avant de se séparer, Dieu dit ceci à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je compte faire? Amen, amen, amen. Et qu'est-ce qu'il comptait faire? Il dit à Abraham, j'ai appris les mauvaises nouvelles de ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. La chose est dans Genèse 18, verset 20 à 21. Il dit, le cri de Sodome est monté jusqu'à mon trône. Et j'ai appris de mauvaises nouvelles des habitants de Sodome et Gomorrhe. Je vais descendre, alléluia. Je vais descendre pour vérifier, bien aimé. Quand Dieu est descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu, c'est un Dieu de compassion, il est compatissant. Il n'exerce pas le jugement, il n'est pas là pour punir. Il est là pour nous aider d'abord à se repentir. Alléluia. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, oui, tu vis dans le péché. Ce matin, je voudrais te dire que nous sommes en train de vivre les dernières heures, les derniers moments du temps de la grâce. Nous vivons, nous tendons petit à petit vers le temps de la fin du temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est quoi? C'est le temps où, même si tu tues quelqu'un le matin, tu demandes pardon, 1 minute après l'avoir tué, Dieu te pardonne. Alléluia. C'est ça la grâce. Il pardonne tous les pécheurs, quel que soit ce qu'ils ont fait, pourvu qu'ils regrettent et qu'ils demandent pardon. Mais ce temps-là, nous sommes presque à la fin de ce temps-là. Et après ce temps, viendra la tribulation. Amen, 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 amen. Ça va être difficile, bien-aimé. Alors, profite de ce temps. N'attends pas que la colère de Dieu se transforme en jugement sur ta vie. Il dit à Abraham, j'ai appris les mauvaises nouvelles de Sodome et Gomorrhe. Et je vais aller vérifier pour voir si ce que j'ai appris est vrai. Alléluia. Écoutez combien Dieu est bon. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qui s'est passé à Sodome? Il savait. Qui l'a pris? Lui-même, il est là. Il est omniscient, omnipotent. Il a ses yeux partout. Il va même dans le ténèbre. La Bible dit que le ténèbre, même aux yeux de Dieu, est comme le soleil en plein midi. Amen, 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 amen. Donc il savait. Mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer parler? Il nous montre seulement que c'est un Dieu de miséricorde. Et la Bible dit que ce que je fais, ce n'est pas la mort d'un pécheur. Ce que je veux, c'est qu'il vive, qu'il se répande et qu'il vive. Il veut que tu vives.
Mais il faut que toi aussi tu acceptes la vie, c'est ça le problème. C'est ce que Dieu veut nous montrer là. Il dit, j'ai appris, je vais aller vérifier. Amen, amen. En d'autres termes, si je ne trouve pas, ou si les gens peuvent dire, Seigneur, pardonne-nous, je peux changer d'avis. Je vais aller vérifier, et si la chose est vraie, je vais consumer Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va commencer à intercéder, et Dieu lui donne toujours la sainte, dit, oh Abraham dit, est-ce que tu vas détruire toute la ville? Peut-être il y a 50 personnes qui ne vivent pas dans le péché. Dieu dit, il n'y a pas de bon, s'il y a 50, je vais laisser. Alléluia. Bien aimé, Dieu peut sauver toute ta famille par toi seulement. Dieu dit, s'il y a 50 personnes, je ne veux pas détruire toute la ville. Abraham dit, ok, mais s'il y a 45, Dieu dit, même 45. Abraham dit, mais s'il y a 40, Dieu dit, mais Abraham est allé jusqu'à 10. Et Dieu dit, si je trouve 10 personnes justes à Sodome et Gomorrhe, je vais laisser la ville. Amen, amen, amen. Dans ta famille, il y a combien de justes? Si je trouve 10 seulement, regarde la situation de ta famille. Il y a des familles malheureuses. Quand bien même nous sommes des chrétiens, mais regardons nos familles. Pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi ils souffrent autant? Pourquoi ils sont misérables? Toute la famille, regarde ta famille. Et pourtant, Dieu dit, si je trouve seulement 10 justes. Combien y en a-t-il dans ta famille? Toi-même qui es chrétien, tu n'es même pas juste. Amen, 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 amen. Bien aimé. Et qu'est-ce que Dieu avait appris à Sodome? Qu'est-ce qu'il avait appris? À Sodome, il y avait la perversion, le mal était transformé. Alléluia, amen. Donc le mal était devenu bien. Les choses honteuses devenaient comme des choses normales. Et les gens, on encourageait les gens les pratiquaient au grand jour, devant tout le monde. Et personne n'en avait honte. Alléluia, amen, amen, amen. C'est là-bas que l'homosexualité a commencé. Et vous savez aujourd'hui, l'homosexualité est officielle. Amen, amen, amen. C'est officiel. Il y a des termes que moi, je ne sais pas si c'est à cause de la culture africaine, je n'ai pas appris le terme homophobie. Pourtant j'ai étudié, je ne sais pas pourquoi. Qui a étudié ça à l'école en Afrique? Faut-il que tu aies connu ça en Afrique? Pourtant tu as fait l'université. Parce que ce n'est pas dans nos cultures, ce n'est pas dans nos valeurs, à tel point que même les enseignants n'ont pas trouvé un bon de nous enseigner l'homophobie veut dire quoi. C'est au Canada que j'ai appris c'est quoi l'homophobie. Ou homophobe. Tu es homophobe. C'est quoi homophobe? Alléluia. Mais en Afrique, on n'a pas dit, nous ne savons pas homophobe, c'est quoi? On ne sait pas dit ça. Donc, même l'enseignement chez nous, ils n'ont pas trouvé important de nous dire parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'un jour, ces choses-là seront vécues au grand jour. Alléluia. Ça deviendrait une vie normale. Et qu'est-ce qu'on fait des homophobes? On se parlait mal de l'homosexualité, mais tu vas au tribunal. C'est ça la perversion. Le mal est devenu bien. Et ceux qui condamnent l'homosexualité, et ils condamnent le mal. Mais ceux qui sont condamnés, le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Sauvez-vous de cette génération bien-aimée. Je voudrais parler ici aux jeunes, à nos enfants. C'est très important ce que le diable fait aujourd'hui. Tout ce qui est culte au diable, je l'avais dit ici quand j'avais enseigné sur le signe du temps de la fin. Le culte, l'adoration faite au diable, le diable aime qu'on l'adore. Souvenez-vous quand il est allé tenter Jésus à Matthieu 4,4, il a dit si tu te prosternes et tu m'adores, j'ai fait tout. Il est prêt à tout donner pour qu'on l'adore. Il dit à Jésus, je vais te donner toutes les richesses du monde. Je vais te donner toute la gloire du monde. Je vais te donner toutes les belles voies, tout ce que tu veux. Je peux te donner à condition que tu te prosternes et tu m'adores. Amen, 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 amen. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bien aimé. Donc le diable est prêt à tout donner, tout. La richesse, la gloire, les diplômes, tout ce que tu veux. Les milliards, tu peux devenir célèbre, la célébrité, tout. Il peut te donner si tu te prosternes et tu m'adores. Alléluia, amen, amen. Et l'un des plus grands gestes que le diable aime dans son
c'est la perversion sexuelle. Alléluia. Tout se passe par le désordre sexuel. Écoutez-moi, jeunes gens. Aujourd'hui, à cause d'un petit plaisir de quelques minutes, tu peux hypothéquer toute ta vie, tout ton avenir. Tout ton avenir. Parce que les diables, vous savez, écoutez bien, autrefois, on pensait que les démons étaient seulement les esprits, ne veulent pas en prendre un corps. Mais écoutez, allez-y lire votre Bible très bien. Il y a des gens qui se sont accouplés avec les démons. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je peux vous faire voir sur ma tablette un témoignage. J'ai rencontré une dame en France, je l'avais dit ici une autre fois. Elle avait des problèmes pour se marier. Les jeunes gens, vous qui cherchez le mariage à tout prix. Alors un jour, on a fait les cérémonies dans son village. Avec la complicité, avec l'approbation de ses parents. On a envoyé cette dame-là, qui était à l'époque jeune fille. On l'a envoyée, on a fait des cérémonies de fétiches, tout ça. On l'a envoyé au coin, au croisement de deux avenues comme ça. Vous voyez le croisement? Ça fait la croix, non? Et là, on a dit, tu vas là à minuit, tu vas attendre, il y aura quelqu'un qui va venir là. Et tu vas faire tout ce qu'il va te dire de faire, alors tu auras le bonheur. Alléluia, amen. Le diable dit à Jésus dans Matthieu 4:4, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais tout te donner. Et la dame, on lui a promis tout. Et elle est allée là, c'est dans un village, c'était ténébré, il n'y a pas de courant au village, c'était sombre. Et là, elle voit quelqu'un habillé en noir qu'elle ne veut pas voir la tête, l'image ou le visage. Et cette personne va coucher avec la fille pour qu'elle puisse tout avoir. Je l'ai rencontrée, celle qui me parle, elle n'avait rien. Et pourtant, on a dit qu'elle allait tout avoir. Et de cet accouplement, elle est sortie de là, elle est tombée grosse, seulement de ces gestes-là. Et elle a un enfant qui est une grande fille aujourd'hui, elle ne connaît pas son père. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je n'ai qu'un enfant, parce qu'il est question de nos enfants ici. Écoute très bien. L'adoration du diable passe par l'acte sexuel entre des personnes qui ne sont pas mariées. Amen, 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 amen. Et en dehors de cela, ça va aller de perversion à perversion. La perversion. Si vous suivez les informations à la télévision ici à Montréal, aujourd'hui là, j'ai suivi avant-hier, j'ai vu ça, on fait la publicité. Il y a une émission qui parle des actes sexuels des Québécois, des choix sexuels des Québécois. C'est à la télévision. C'est en plein jour, ce n'est pas des émissions qui passent quand les enfants dorment. C'est en plein jour, on fait la publicité toute la journée. Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est une émission, on fait la publicité plusieurs jours avant. Pour un grand monde soit intéressé, on donne la date où cette émission va passer. Pour qu'on vous dise, les Québécois, leurs orientations sexuelles, comment ils font l'amour, comment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. On mobilise les gens. La perversion, le mal est devenu bien. Et personne ne trouve ça. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais le Canada interdit la polygamie. Je suis contre la polygamie parce que Dieu ne permet pas la polygamie. Amen, amen, amen. Mais entre la polygamie et ces bêtises-là, qu'est-ce qui est normal? La polygamie, c'est une personne qui choisit volontairement d'épouser une deuxième femme. Et la femme est d'accord. Mais la perversion, on publie ça, c'est à la télévision. Et tout le monde trouve normal, les gouvernements trouvent normal. Alléluia. Mais il fait très froid aujourd'hui. Combien sont restés? Vous savez, nos frères et sœurs ne sont pas là. Tout ça parce qu'il fait froid. Il y a un couple qui m'a invité, que j'ai invité, qui me dit non, comme il fait froid, est-ce que tu peux venir nous prendre? J'avais déjà accepté. Mais quand j'ai réfléchi, quand j'ai vu combien sont sortis hier, il faisait très froid hier aussi. Pour aller au restaurant parce que c'est la Saint-Valentin. Vous connaissez la Saint-Valentin? Vous savez que c'est un culte dédié aux démons. Est-ce que vous connaissez le Valentin? Vous connaissez l'histoire de Valentin? Donc, c'est tout le monde qui fête la Saint-Valentin. Mais cela vous dire une histoire
histoire de concubinage, une histoire soi-disant d'amour, mais qui s'est passée pas parmi un couple marié. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et des années, on célèbre ça. On célèbre ça comme on célèbre le culte ce matin. C'est ça l'adoration. Et malheureusement, il y a même des chrétiens qui sont emportés. J'ai vu dans les médias, dans les Facebook, oh bon Saint-Valentin, les chrétiens. Ils savent pas c'est quoi. Alors les gens sont sortis dans les foires pour la Saint-Valentin. Et dimanche matin, les gens trouvent que c'est froid, ils peuvent pas aller à l'église. Quand je pensais à ça, j'ai dit je ne peux pas aller les prendre. Alléluia, amen, amen, amen. Je ne peux pas aller. C'est n'importe quoi. Ils sortent pour la Saint-Valentin et pour aller à l'église, il fait froid. Donc c'est ça la perversion. Donc ce qui émane est fait avec joie. On peut sortir dans le froid pour aller faire des bêtises. Combien ont forniqué hier pour la Saint-Valentin sans être mariés? Combien de jeunes gens ont fait des bêtises hier, soi-disant au nom de Saint-Valentin? Combien de copains, copines ont été dans les bêtises hier? Alléluia, amen, amen, amen. C'est ça la perversion. Aller à l'église dimanche, il fait froid. Aller fêter la Saint-Valentin, c'est normal. C'est ça la perversion. Bien aimé, c'est très grave. Parce que je parlais du désordre de la perversion sexuelle. Les diables envoient les démons qui habitent chez les gens, qui habitent les corps de quelqu'un, peut-être que tu connais, mais c'est un démon qui l'excite, qui va venir, il te dit je t'aime, blablabla, bla, bla, il va avec toi. Mais c'est qu'il va s'aimer en toi. On ne peut pas vivre. Quand on fait des délivrances, il y a des choses qui sortent là-bas, c'est grave. Nous étions avec mon frère ici un jour, ici. Le pire est que même à l'église, ici, là, on prie pour une dame pour la délivrance, et puis c'est un pasteur rénommé. Frère, tu te rappelles? Qui parle dans la bouche de la femme. Oh non, frère, pas le droit de me chasser. Oh non, tu chasses. Oh non, c'est moi le pasteur. Je le connais. Et je connais sa voix. Quand la femme parle, tu entends, si tu fermes les yeux, tu penses que c'est lui qui parle. C'est sa voix. Elle n'a pas eu ça dans la boîte de nuit. Elle a été possédée à l'église, soi-disant. Parce que nous vivons la fin des temps. Jésus revient bientôt, très bientôt. Et le diable a mis toutes les batteries en marche pour amener un plus grand nombre avec lui en enfer. Et la lutte est devenue féroce entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dieu aussi sait, parce que lui le maître des temps et des circonstances. Il sait que le temps est fini. Il détourne des efforts pour interpeller les gens. Interpeller les gens, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc quand vous voyez un jeune homme qui te dit je t'aime, fais attention. Il n'y a pas que des hommes, mais il y a des femmes. Alléluia. Des femmes, j'ai vu des femmes, une femme mariée, qui vient harceler un pasteur. Oh pasteur, il dit je dors pas. Depuis que je te connais, je dors pas. C'est où le problème? Va voir le médecin. Va te donner le produit pour dormir. Harcèlement sexuel. Des jeunes filles. Vous savez, un jour dans notre église en Afrique, c'était pas le jour de la semaine de culte. J'avais rendez-vous, comme j'étais responsable de jeunes, j'avais rendez-vous avec un groupe de jeunes. Et là, j'avais rendez-vous avec l'église. On vient là dans la salle de l'église. Et puis, mon pasteur était au bureau. Il avait rendez-vous avec une jeune fille. Alléluia, amen, amen, amen. La jeune fille est venue et nous a salué, nous a demandé le pasteur est au bureau. Il est entré au bureau. Et puis moi, je parlais avec les jeunes gens. À peine 5 minutes, la fille est entrée là-bas. Je vois le pasteur sortir en courant. Est-ce que quelqu'un m'écoute? En courant. Il était tellement en grande vitesse qu'il n'a même pas vu que nous on était là. Il nous a dépassé là. Avec les gens, on s'est regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur est devenu fou comment? Il ne faut pas rigoler. Hein? C'est un papa. Et c'est une jeune fille qui est l'âge de ses enfants. Et qu'est-ce qui est arrivé? La fille a demandé au pasteur qu'elle avait un problème, tout ça, le pasteur l'a donné rendez-vous là. Elle arrive au bureau. Le bureau du pasteur, c'est comme là, ça c'est la table du bureau. Quand vous entrez, ça c'est contre le mur. Il y a une seule entrée, donc pour que le pasteur sorte, il y a une seule, il sort par ici. Le mur, le bureau est trop petit, il y a une seule passage ici. Il sort par ici et la porte est devant.
Et la dame entre là et devait s'asseoir là. Et quand elle entre, elle vient bloquer le passage ici pour que le pasteur ne puisse pas aller à la porte. Et puis, elle enlève les habits, elle est nue. Elle veut plonger sur le pasteur. C'est pas dans lui, c'est les jours. Les pasteurs scandalisés, ils se sont battus. Alors maintenant pour avoir la porte. Et dès que le pasteur a eu l'occasion d'avoir la porte, il était tellement dépassé qu'il n'a pas vu que nous on était là. Comme s'il avait le diable. Plutôt il avait le diable sur son dos. Amen, 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 amen. Sauvez-vous de cette génération. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des choses comme ça? Une jeune fille qui va le faire comme ça, enlever ses habits devant un papa qui peut être même plus âgé que son propre père. C'est ça notre génération. Amen, 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 amen. Et à Sodome et Gomorrhe, il y avait la perversion sexuelle, l'homosexualité, la pédophilie, il y avait tout un tas de bêtises. Et Dieu a vu. Il dit à Abraham, j'ai appris, je vais le vérifier. Et il va descendre. Et là, quand il va descendre, c'est ce que nous avons dit dans Genèse 1 jusqu'à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Bien aimé, pourquoi sur le soir? Vous savez, quand on parle du soir, ça a rapport avec le temps. Mais ça veut dire quoi le soir? Ça veut dire que la journée tendait vers... Est-ce que quelqu'un m'écoute? La journée tendait vers... Nous tendons vers la fin du temps de grâce. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? C'était au soir, c'était pas le matin. C'était pas. Pourquoi les anges? Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'aller seulement au soir? Nous vivons le temps, la fin du temps de la grâce. Sauve-toi, bien-aimé. Quand on dit sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous des pratiques qu'il y a aussi aujourd'hui dans notre génération. Et moi, je me plains des jeunes gens. Nous, quand on avait 15 ans, moi, ma mère m'a frappé jusqu'à ce que j'avais 19 ans. Comme j'étais païen, tête brûlée, et elle mettait sa main, mon père me frappait, ma mère me frappait. Jusqu'à 19 ans, ma mère me frappait. Et parmi tant d'autres choses pour lesquelles on me frappait, si on n'a pas un contact, c'est pas avec une fille au coin en train de parler. Seulement dans la rue, vous parlez. Il ne demande même pas si vous parlez de quoi. Si c'est une collègue de classe, non, on ne demande pas. Dès qu'on te voit, ok, il passe ou elle passe. On t'entend à la maison. Quand tu viens, tu ne manges pas, et puis on te frappe. Est-ce que vous imaginez un peu ça? 19 ans, on te frappe parce que tu parles avec une fille. Mais la génération d'aujourd'hui. 19 ans, on ne te frappe pas parce que tu es couché avec une fille. Parce qu'on t'a vu parler avec une fille. On ne te demande pas de parler de quoi. Est-ce que les collègues de classe, on ne te demande rien. Interdiction de parler avec les filles. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Bien aimé, à notre génération, quand on était des ados, il y avait des belles filles, mais il y avait aussi des filles laides. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les filles laides étaient naturellement laides, elles ne faisaient rien. Elles s'acceptaient comme ça, elles vivaient comme ça. Et les filles belles étaient naturellement belles, c'était comme ça. Amen, amen. Mais cette génération, tu as l'impression qu'il n'y a pas de filles laides. Parce que le diable a tout fait. Nous vivons le temps de la fin. Et les efforts sont multipliés par le diable, mais par Dieu aussi. Tu as l'impression que même les filles qui devraient être laides, elles font tout. Et le diable a mis tout un tas de bris, qui font que même la plus laide peut paraître plus jolie. Et finalement, il n'y a pas de fille laide. Amen, amen, amen. On met les cheveux comme ça, on met les tontous ici, on trouve là-bas, on trouve ici, on fait tout un tas de choses. On met les pantalons ici, et puis finalement on sort nu. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que si sa beauté ne t'attire pas pour que tu tombes dans le péché, au moins sa nudité va t'attirer. Donc il fait tout pour attirer les yeux. La perversion. La Bible dit que ces gens arrivèrent à Sodome au soir, vers la fin. La journée tendait vers la fin. Et ils vont arriver. Et quand ils arrivent à Sodome,
La Bible dit que Lot était assis à la porte de Sodome. Alléluia. Bien-aimé, c'est grave aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas à l'église et que tu es convaincu que malgré la beauté du pasteur, malgré tout ce qu'il a comme costume, malgré tout ce qu'il vous raconte, il est allé au ciel, il est allé aux planètes Mars, Jupiter, je ne sais pas quoi encore. Si tu vois que le message de la sanctification est rare dans sa bouche et dans son église, sauve-toi de cette génération. Est-ce que je peux dire amen? Malheureusement, les gens sont devenus fanatiques des églises, esclaves, otages des églises et des pasteurs. Une grosse église où c'est beau, le bâtiment est beau, on chante bien, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce qui est prêché dedans? Quelle est la vie du pasteur? Sa propre vie d'abord. Mais les gens sont là. Même s'il fait un scandale, les gens sont là. Des fanatiques, ils sont là. Ok, reste là. C'est pourquoi j'ai dit sauvez-vous. Écoutez, Lot, n'était pas originaire de cette contrée-là. Lot, elle faisait partie du peuple de Dieu. Il venait d'Israël. Et en plus, il était élevé à Abraham. Vous connaissez Abraham, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit il faut aller méditer. Genèse chapitre 18. Abraham, c'était un ami intime de Dieu. Alléluia. Dieu ne pouvait rien faire sans informer son ami Abraham. C'est pourquoi dans Genèse 18, Dieu dit cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire à Sodome. Pourquoi? Parce que Dieu est lié dans une relation d'amitié avec Abraham. Tu ne peux rien faire sans le révéler. La parole de Dieu déclare l'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Pas n'importe quel serviteur. Abraham, le vrai serviteur. Donc, l'autre était l'évêque d'Abraham. C'était pas n'importe qui l'autre. Il faisait partie d'Israël, l'évé à l'ami intime de Dieu. Et Dieu va aller chez lui. Alléluia, amen. Et quand il arrive, la Bible dit que l'autre était assis à la porte. Et pourquoi à la porte? Parce qu'il avait la possibilité à la porte de voir ce qui entrait et ce qui sortait. Amen, amen, amen. Donc il avait le regard, il voyait tout ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, l'église de Jésus-Christ, l'église est dans le monde. Alléluia, amen, amen, amen. Pas pour vivre comme les gens du monde. L'église doit avoir une position pour publier. Une position où elle voit, l'église devrait voir que ça c'est pas bon et crier pour un peu interpeller le peuple que ces pratiques-là ne sont pas bonnes. C'est pourquoi si tu es dans une église où on vous raconte, c'est fait, soyez bénis, vous êtes bénis, alléluia, amen. Oui, vous n'êtes pas bénis, c'est un mensonge. Alléluia. C'est un vrai mensonge. Regardez depuis qu'on vous a dit vous êtes bénis, vous avez quoi? Soyez bénis, recevez prospérité. C'est un mensonge. Un vrai mensonge. Parce que l'église devrait avoir une position dans le monde où elle voit d'abord ce que Dieu veut faire et informer la population. Voir la vie, la mauvaise vie du peuple et crier, publier que c'est pas bon ce que vous faites, ça va vous attirer la colère de Dieu. Voilà pourquoi Lot avait choisi d'être à la porte de Sodome. Il avait le regard pour voir ce qui entrait, ce qui sortait, mais il voit aussi ce qui se faisait là-bas. Amen, amen, amen. La preuve est que quand ces deux anges sont arrivés, Lot a discerné que ce n'est pas n'importe quel homme, c'est Dieu. La Bible dit que l'autre va aller quand il leva les yeux. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna. Alléluia. L'autre, en tant que descendant d'Abraham, il savait qu'on ne se prosterne pas devant un homme. On ne se prosterne que devant Dieu. Et l'autre a discerné, parce qu'il était à la porte, que ça c'est Dieu qui est venu sur la terre.
Alléluia. Aujourd'hui, il y a des églises où on parle du Saint-Esprit, mais on ne connaît même pas le Saint-Esprit. On parle, on fait de n'importe quoi. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit, il est saint. Quand il parle à l'église, il parle de la sainteté. Il parle du péché. Il interpelle les gens que nous vivons la fin des temps. Nous sommes en train de vivre la fin du temps de la grâce. Répentez-vous. Alors il y a un Saint-Esprit aujourd'hui qui parle de prospérité, mais nous allons prospérer pour aller où? Bientôt Jésus va arriver là. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas contre la prospérité moi-même. Moi je suis prospère d'ailleurs. Alléluia. Moi je suis prospère, j'ai Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ dans ma vie, je suis plus que prospère. Mais qu'on ne vous trompe pas, nous vivons le temps de la fin. C'était au soir, c'est vers la fin. Et l'autre va se prosterner. Et quand il va se prosterner contre ces gens, au verset 2, il dit, puis il dit, mes seigneurs, entrez, je vous prie. Je mets entre parenthèses dire ceci. Abraham avait vu trois, et il les appela comme un seul Dieu. Il a vu Dieu apparaît à Abraham, et Abraham leva les yeux et vit trois hommes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis les deux sont allés à Sodome. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu sur la terre pour sauver le péché. Amen, 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 amen. Et le Saint-Esprit, Jésus, quand il est parti, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit. Il va demeurer avec vous. Le Fils est venu sur la terre. Le Saint-Esprit est sur la terre aujourd'hui. Amen, 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 amen. Et là, il dit, Seigneur, je vous prie, entrez dans ma maison, entrez dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. On va d'abord s'arrêter là. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. L'autre, quand il voit ces gens, il va reconnaître certainement que c'est Dieu. Amen, 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 amen. Mais j'ai un problème ici avec l'autre. L'autre, bien qu'il était descendant d'Israël, bien qu'il était neveu d'Abraham, il avait choisi d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe, malgré la mauvaise vie de ce peuple-là. Et l'autre était là, il était témoin de ce que faisait ce peuple-là. Aucune fois, il n'a pas condamné cela. Alléluia, amen. L'église aujourd'hui, quand l'église s'était, c'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes dans une église comme ça, qui s'était contre la dépravation des mœurs, une église qui ne parle pas du péché, sortez, sauvez-vous de cette génération perverse. Quitte cette église-là. Il faut chercher à plein d'églises où le Seigneur est honoré par la vie de la sanctification. L'autre voyait ce que ces gens faisaient, bien que lui-même ne le faisait pas, mais il ne condamnait pas ça. Alléluia, amen. Et quand ces gens arrivent, l'autre, il va le presser d'entrer dans sa maison. Et écoutez la réponse de ces gens. Ils disent, non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Et le verset 3, dans la première partie, la Bible dit, mais l'autre le pressa tellement qu'ils vont changer d'avis. Bien aimé, la difficulté aujourd'hui est que dans nos églises, Jésus-Christ est dehors. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le maître est dehors. L'église est là, les chantres sont là. La musique est là. La louange est là, on danse bien, on loue bien, l'argent est là, les gens sont bien habillés, les belles hommes, les belles femmes. Tout est beau, les décors est planté, sauf Dieu. Il est dehors. Pourquoi? À cause de la mauvaise vie. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu as sommeil, lève-toi, reste debout. C'est mieux pour toi d'écouter ce message, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé. Ces gens, ils vont décider de rester dans la rue. Mais la Bible dit que Lot a insisté. Aujourd'hui, nous avons intérêt de ramener Jésus dans nos églises. Tu as intérêt à ramener Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Tu pries beaucoup, gloire à Dieu. Tu jeûnes beaucoup, gloire à Dieu. Tu donnes beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Tu travailles beaucoup pour Dieu, gloire à Dieu. Mais tu as bien intérêt
à vérifier si Jésus est réellement dans ta vie ou il est dehors. Amen, amen, amen. Vérifie s'il est réellement dans ta vie. Comment tu peux le savoir? Regarde ta vie. Si tu vis dans le péché, quand même tu vas à l'église. Si tu vis dans le débauche, quand même tu donnes l'argent au pasteur. Et d'ailleurs, ce pasteur-là, quand quelqu'un t'amène l'argent, mais regarde d'abord ses mains. Amen, amen, amen. Quand on te donne l'argent avec des mains sales, des mains impies, pourquoi tu prends cet argent-là? Amen, 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 amen. Mais quand on te donne l'argent, vérifie la vie de la personne qui te donne l'argent. Elle a gagné l'argent comment? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa vie? Non, on a peur de vérifier la vie des gens parce que les gens vont fuir l'église. Nous allons vérifier. Et nous allons t'interpeller, bien-aimé. Parce que nous vivons la fin du temps de la grâce. Parce que Jésus-Christ rentre bientôt. Nous allons interpeller les gens. Arrêtez le péché. Nous nous fatiguerons jamais. On va dire aux gens, mon frère, ma soeur, c'est pas bien. Mon frère, ma soeur, c'est pas bien. Mon frère, ma soeur, c'est pas bien. Et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes encore là, vous êtes braves. Alléluia. Parce que tout le monde ne le fait pas. C'est ça la perversion. Tu dis à quelqu'un, c'est pas bon de vivre dans les concubinages, tu pars en enfer. Au lieu de te dire merci, tu m'aimes beaucoup, de m'interpeller comme ça, la personne se fâche et quitte l'église. Après tu entends, oh non, là on est dans la vie privée. Quelle vie privée? Quelle vie privée? Si tu veux la vie privée, ne va pas à l'église. À l'église, il n'y a pas de vie privée. La vie privée veut dire la mauvaise vie. La vie privée veut dire le péché. Parce que quand tu achètes la maison, c'est ta vie privée, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Pourquoi tu viens témoigner ici? Alléluia, Dieu m'a béni, j'ai acheté la maison. C'est ta vie privée. Pourquoi tu l'amènes à l'église? C'est ça la vie privée. Amen, amen, amen. Quand tu achètes la voiture, c'est ça la vie privée. Mais on amène la vie privée à l'église. Mais quand tu vis dans le péché, on te dit arrête. Tu quittes l'église, tu dis la vie privée. Ok, vas-y. Il faut interpeller les gens contre le péché. Parce que nous vivons le temps de la fin. Et ça, l'autre qui préfigure l'église de ce temps de la fin. L'église muette, ne parle pas. On appelle tout le monde frère. Tout le monde sait. Écoutez, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'église où moi j'étais en Afrique, tu peux donner des millions, même si tu viens chaque jour, même si tu pries à côté du pasteur chaque jour. Si tu as un petit problème de péché, il t'appelle jamais frère. Il dit c'est un païen. C'est pas parce qu'il vient à l'église que je vais l'appeler frère. Pas frère. Mais aujourd'hui on appelle tout le monde frère. Tout le monde sait. Bonjour sœur. Que Dieu te bénisse. Comment Dieu va la bénir? Elle va en enfer. Tu là ma sœur, vivre dans l'impudicité, tu vas en enfer. Et ça, si elle accepte, Dieu va la bénir. Non, tu dis ma sœur, Dieu va te bénir, tu pries beaucoup. Oh ma sœur, comme tu es fidèle avec ta dîme, Dieu va te bénir. Comment elle a gagné la dîme? Quand on te donne l'argent, mais regarde la vie de celui qui donne l'argent. Comment est sa vie? L'autre va presser ces gens. Je parlais de l'église ou des églises aujourd'hui. On a tout sauf Dieu. Dieu est dehors. Il est dans la rue. On ne fait aucune démarche, aucun effort pour que le Seigneur rentre à l'église et qu'il occupe les trônes à l'église. On ne fait aucun effort. On laisse les gens vivre dans le péché. On va choisir le message pour flatter les gens, pour caresser les gens, pour dorloter les gens, pour dire aux gens ce qu'ils veulent écouter. Et nous pensons que Dieu veut leur dire. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? On doit dire aux gens ce que Dieu veut leur dire. On doit dire aux gens ce qu'ils doivent entendre, pas ce qu'ils veulent entendre. Et à cause de ça, Dieu est dehors. Ces gens, ils disent à l'autre, nous allons passer la nuit dehors. Au moins l'autre, il n'accepte pas ça. Alléluia. Bien-aimé, tu as intérêt à ne pas accepter de venir à l'église chaque jour. Dans ta vie, Christ n'est pas là. Fais tous les efforts que tu fais. Presse le Seigneur à rentrer dans ta vie. Mais pour qu'il rentre dans ta vie, il faut que tu fasses le vide. Enlève l'impudicité parce que l'impudicité occupe la place où Jésus devait occuper. Enlève la haine parce que la haine occupe le trône que Jésus devait s'asseoir dans ta vie. Enlève la jalousie, l'orgueil, la convoitise. Enlève ces choses-là et tu vas ramener le Seigneur dans ta maison. L'autre le pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison
Et il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alléluia, amen, amen, amen. Écoutez bien aimés, nous sommes au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Écoutez bien le verset 4. Écoutez bien cette ville-là. Écoutez bien. Les enfants jusqu'au vieillard. Soulignez dans ta Bible, les enfants jusqu'au vieillard. Donc tout le monde, c'est grave. Donc c'était les enfants avec leurs grands frères, avec leurs papas, avec leurs grands-parents. Parce qu'on dit les enfants jusqu'au vieillard. Prenons un enfant et un vieillard. C'est un grand-père avec son petit-fils. Des enfants jusqu'au vieillard, ils viennent là. La Bible dit toute la population a couru. Alléluia. Quand on dit a couru, donc ils sont venus même en courant. Alléluia, amen, amen, amen. Ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils appelèrent l'autre et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Amen, amen, amen. Ça veut dire quoi? Je vais dire à quelqu'un: faites-les sortir, nous allons coucher avec eux. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ce qu'ils ont cherché. La Bible dit qu'ils étaient des enfants jusqu'au vieillard, toute génération confondue. Regardez ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Au nom de la liberté, au nom des droits et libertés, je ne sais pas quoi. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Un enfant peut choisir de devenir homosexuel et si son père veut le conseil, il peut appeler la police. C'est comme ça, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Amen. Tu gifles ton propre fils, il appelle la police. La perversion. C'est ça la perversion. Les enfants jusqu'au vieillard. Donc les enfants, alléluia, ils veulent coucher avec Dieu. Bien-aimé, quand tu te procèdes dans l'impureté, tu es en train de blasphémer Dieu. Tu traînes Dieu dans la boue. Tu prends Dieu comme de la pourriture. C'est ce que tu fais. Ils veulent coucher avec Dieu. Ce n'était pas n'importe quel homme. Sortez à ces hommes. Nous allons coucher avec eux. Et là, c'est même les enfants. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de cette génération, ils connaissent les choses que nous, à 20 ans, on ne savait pas. Amen, 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 amen. Parce que nous, à notre temps, quand on était mineurs, d'abord dans nos pays, la télévision même est rentrée en retard. Donc les films porno, nous, on ne savait pas. Parce qu'on a commencé à devenir 18 ans, 19 ans, on a commencé à avoir des revues pornographiques parce qu'il n'y avait pas de télé. Mais aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut aller sur Internet, pas gratuit. Tout est gratuit. Tout le monde peut voir tout ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit, les enfants jusqu'au vieillard, tous veulent faire la fornication. Faites sortir ces gens. Nous sommes au verset 6 et 7. L'autre sortit vers à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il lui dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Amen, amen. Bien aimé, écoutez. Là, ces anges-là, ils sont témoins. Ils avaient entendu, là, ils sont face à face avec la réalité de Sodome et Gomorrhe. Alléluia, amen, amen. J'aimerais te dire, bien aimé, ce que tu fais en cachette, Dieu est témoin. Il est là. Il voit ce que tu fais. Donc, Dieu est là. Donc, ce n'est pas encore quelqu'un qui lui rapporte. Ce n'est pas l'autre qui lui dit, les gens de cette ville, ils font ça. Lui-même, il voit. Il est là, face à face. Je vous avais dit, dans Genèse 18, 20 à 21, Dieu dit, je vais aller voir, pour voir si ce que j'ai entendu est vrai. Et là, il voit lui-même. Il voit. Écoute bien, mais ce que tu fais dans la cachette, Dieu est là. Là où tu te caches, c'est là où il est. Il n'y a aucun endroit où tu vas aller te cacher. Tu peux te cacher vis-à-vis du pasteur. Tu peux te cacher de tes parents. Tu peux te cacher de toi-même. Mais
Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et il t'interpelle, sauve. Sauvez-vous de cette génération perverse. Frères et sœurs, là, Dieu est là. Je vais vite, parce qu'on a maintenant vers le temps, je vais vite couper un coup. Au verset 10, les hommes là, ils ont vu. Donc ils n'avaient pas besoin de vérifier encore. Tout ce qu'on leur avait dit, ils ont vu. La Bible dit qu'ils vont tirer l'autre. Ils firent entrer l'autre verre dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Nous sommes au verset 14. Nous allons au verset 14 rapidement. D'abord le verset 12, bien aimé. Les hommes dirent à l'autre, qui a-t-il encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, quelqu'un peut souligner dans sa Bible, la Bible dit, il parie comme il plaisantait. Alléluia. On plaisante, hein? On peut plaisanter, ok. Toi, continue à vivre dans la débauche, nous, on va continuer à plaisanter. L'autre, il dit à ces gens, sortez de cette ville. Dieu a décidé de détruire la ville. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, nous sommes au soir du temps de la grâce. Sors de la débauche, car bientôt, Christ va revenir. Tu vas te retrouver dans la période de la tribulation. Ça va être grave. Tu peux te sauver maintenant. En sortant de cette génération, ça veut dire quoi cette génération? Les pratiques de la génération de notre temps. Les habitudes de cette génération. Il est grand temps. Mais quand on dit aux gens, arrête. Il y a des jeunes gens qui posent la question, mais est-ce que sortir avec son fiancé, est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que l'autre est allé voir ces gens, les époux à ses filles. Il va leur dire, écoutez, l'autre était dans sa maison, il est dans une réunion avec Dieu. Et Dieu lui parle de ce qui va arriver. L'autre sort dehors, il dit aux gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Alléluia. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Tu parles avec une soi-disant sœur ou un soi-disant frère. Tu lui dis, mon frère, voilà, il ne faut pas faire ça, ça, ça. Ou Dieu m'a dit de te dire ça, ça. Il dit au pasteur, je vais d'abord prier que Dieu me parle. Alléluia, amen. Que Dieu te parle. Quel Dieu va te parler? L'autre était dans la maison. Et dans la maison, il insiste au conseil de Dieu. Là. Et quand il sort de la porte de la nouvelle, ces gens, la Bible dit, ils pensent que l'autre est en train de plaisanter. Alléluia, amen, amen, amen. Combien aujourd'hui pensent qu'à l'église on plaisante? Dis-moi, les églises où on prêche la sainteté là, on nous prend pour des plaisantins. On plaisante. Mais dans les églises où on ne parle pas du péché, à l'église, écoutez, c'est grave, bien aimé. À l'église où on encourage le mal. Quelqu'un m'a parlé, je ne sais même pas qui m'a dit ça. Il dit, j'ai des pommes dans cette église-là. Il y a un frère, on l'a présenté comme fiancé d'une sœur. Après 8 mois, on le présente comme fiancé avec une autre sœur, tout dans la même église. On ne nous dit pas, la sœur d'avant, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils ne se sont pas mariés? 8 mois après, on le présente avec une autre sœur. Devant, il s'est passé, il dit, voilà, le frère est fiancé et prions parce qu'il faut se marier. Après, on le présente encore, et encore, et encore. Alléluia, amen. Je lui ai posé la question, et les gens sont toujours dans cette église? Il dit oui, mais les gens sont toujours là. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est une grande église, les gens sont là. Donc, il peut sortir avec telle fille. Le pasteur ferme les yeux. Il peut demain avec une autre, avec une autre, avec une autre. C'est ça qu'on appelle l'église. Bien aimé, l'autre parle à ces gens. Il pense qu'il est en train de plaisanter. Entre-temps, le temps passe. Écoutez bien la Bible, il dit au verset 15. Dès l'aube du jour, donc ils sont entrés au soir, et puis c'est la nuit, maintenant on tend vers le jour. Dès l'aube
du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Bien-aimé, peut-être on ne va pas terminer ce message aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire ceci. Le Saint-Esprit insiste. La Bible dit que les anges vont insister auprès de l'autre. Lève-toi de peur que tu ne puisses périr dans la ruine. Bien-aimé, lève-toi de ces habitudes. Ne va pas à l'église par habitude. Ne va pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. Ne va pas à l'église pour remplir ou bien pour calmer ta conscience tellement chargée de péché. Tu dois aller à l'église pour apprendre et abandonner. Et Dieu insiste. Sinon tu vas périr. Tu vas périr, bien-aimé. Écoutez bien, aimé. Pourquoi ces anges insistent auprès de l'autre? Parce que il y avait une alliance entre Dieu et Abraham. Alléluia. Bien aimé, Jésus a payé le prix. Dieu n'aimerait pas que les sang versés par son fils puissent couler en vain. Il veut que tu en profites aussi. Voilà la seule raison qui fait qu'il insiste. Parce que c'est la grâce, c'est ça le temps de la grâce. Mais la Bible dit au verset 15 qu'on va aller déjà vers l'aube. Ce temps-là, bien que c'est temps de la grâce, mais il tend vers la fin. Quand ils insistent, la Bible dit que ça, c'était déjà vers l'aube. Ils sont entrés au soir, et puis la nuit, et puis maintenant c'est vers l'aube. Et ils sont en train d'insister parce que le temps presse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu insiste parce que le temps presse pour toi. Peut-être tu ne vas même pas vivre l'enlèvement. Peut-être tu mourras demain. Et Dieu veut que tu n'ailles pas en enfer. Alléluia, amen. Amen. Peut-être Dieu voit que la mort est devant toi. Il t'interpelle. Sauve-toi de cette génération. Et il insiste. Si tu penses qu'il plaisante, ok, c'est bien. Il peut tout plaisanter et toi continuer de vivre dans le mal. On ne va pas terminer, on va arrêter juste au verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, il dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Bien-aimé, quand tu abandonnes un péché, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Et ils insistent, il dit à l'autre, ne regarde pas derrière. Je vous explique rapidement jusqu'au verset 20. Qu'est-ce qui va arriver? L'autre va commencer à discuter. Écoutez, l'autre, d'abord avec Abraham, quand il faut choisir, lui il choisit d'aller à Sodome. Bien aimé, la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toi qui aimes beaucoup le monde. L'autre a choisi d'aller à Sodome à cause de ce qu'il avait vu avec les yeux. Tu es tellement charnel, tout ce qui satisfait le corps, c'est ce que tu choisis. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Sodome. Et là, Dieu lui montre là où il faut aller. Lui, il discute, il dit non, là-bas c'est trop loin, je vais aller ici. Il continue à choisir. Alléluia, amen. Amen. Il dit au verset 20, c'est l'autre qui dit, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Ça veut dire quoi? L'autre veut sortir de Sodome, mais il ne veut pas aller plus loin de Sodome. Alléluia. Il veut être juste à côté. Amen, amen, amen. Donc il y a les gens qui ont abandonné la colère, mais ils ont gardé les mensonges. Donc ils sont juste à côté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a abandonné ça, mais il est à côté de ça. L'autre dit, non, là-bas c'est loin, je vais me réfugier à côté, juste à côté. Bien aimé, regarde tes aspects, regarde ce que tu aimes. Je vais terminer à lire le verset 26 et 9, on va prier. 26 et 29, le 26. La Bible dit la femme de l'autre. Bien aimé, pendant que Dieu parlait avec l'autre, sa femme était dans la maison. Alléluia, amen. Elle écoutait toute la discussion entre Dieu et l'autre. La femme était là. Quand Dieu dit à l'autre, ne regarde pas derrière, la femme était là. Mais tellement le cœur était attaché,
aux choses du monde. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons les églises, les gens sont dans l'église, mais ils vivent dans l'église comme des païens. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le monde qui se trouve dans l'église. Oh, l'église est dans le monde pour sortir le monde du péché. Mais aujourd'hui c'est le monde qui est dans l'église. La vie du monde, on la vit dans l'église. Ce qui était propre aux païens autrefois. Nous quand nous étions païens, il y avait une vie de païens qu'on faisait. Aujourd'hui, je vois les pasteurs, les chrétiens, les frères et sœurs faire la même chose que nous on faisait quand on était. Et ils sont pasteurs, ils sont frères, ils sont sœurs, ils ont la Bible, ils parlent en langue, ils chantent, ils dansent. C'est lamentable. La femme de l'autre va regarder en arrière parce que son cœur était resté aux habitudes de Sodome. Il va devenir un statut de sel. Je termine au verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, il fit échapper l'autre du milieu du désastre. Bien-aimés, Dieu nous a donné par la mort de Jésus-Christ à la croix la grâce d'héritier de la vie éternelle. Seulement par la grâce. Cette grâce qui était spécialement destinée au peuple juif. Quand le peuple juif l'a rejeté, cette grâce est venue parmi nous. Alléluia, amen. Nous qui n'étions pas considérés comme peuple de Dieu, Dieu nous a élus. Et Jésus a payé le prix. Par grâce seulement. L'autre n'était pas sauvé parce qu'il était bon. La Bible dit, à cause d'Abraham, Dieu se souvint d'Abraham. C'est à cause de l'alliance d'Abraham que l'autre va bénéficier de ce salut. Seulement à cause de l'œuvre de la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Amen. Tu peux te sauver de cette génération. Tu peux, c'est ton choix. Sauvez-vous de cette génération. Ce n'est pas Dieu qui va nous sauver. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous allons lever pour la prière.